Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Comment ça va aujourd'hui ? Beaucoup de thèmes, beaucoup d'invités depuis ce matin. Encore 2 jours à passer ensemble. Je vous le dis déjà, la semaine prochaine, c'est Jean-Paul Lepelletier qui me remplacera pour le Grand Forum. On se prend une semaine de vacances quand même. Je n'ai pas pris de vacances depuis le confinement. Donc pardonnez-moi de cette absence pendant une semaine. Aujourd'hui, notre invitée, Emeline Octavie. On vient parler de son dernier livre, Par accident, le jour où maman n'est pas morte. Il y a eu notamment une belle soirée lundi, puis il y aura une séance dédicace ce week-end et le week-end prochain. On aura l'occasion d'y revenir d'ici quelques instants. Emeline Octavie, comment ça va ? Ça va bien, merci Gilles. Bonjour à tous. Ça va. Lorsqu'il y a un livre qui sort... Tu fais le tour des médias, c'est l'heure de la promo. Tu aimes ça ? Vendre ce que tu as fait, ton bébé. Alors, le mot vendre me dérange toujours. J'aime bien venir en parler. D'accord. Voilà, c'est important de toute façon. On est obligé de passer par la case média et surtout pouvoir le présenter et puis avoir ce moment d'échange avec les lecteurs, les futurs lecteurs, les lecteurs qui nous suivent. Absolument. Et voilà. Ça sera l'occasion pour eux d'en savoir un petit peu plus justement sur ce livre. C'était un lundi 9 avril. Vous faites un post sur Facebook. Racontez-nous la suite, car c'est le début de cette aventure. Alors un texte fictif. Le mot fiction est très important. Bien sûr. De sensibilisation que je poste sur ce réseau social, donc sur mon Facebook personnel. Et très rapidement, en fait, une pluie de condoléances me parvient. Les personnes lisent ce texte comme un fait divers qui m'a touché personnellement. Dans ce texte, il est question d'une maman qui a été fauchée sur une RNA, la RNA. Donc cette RNA qu'on dit mortifère, accidentogène. Et voilà, des pluies de condoléances, mais vraiment incroyable, une journée incroyable. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est digne d'un livre, c'est digne d'un roman. D'ailleurs, il y a des extraits dans le livre. D'ailleurs. Il y a des extraits, c'est-à-dire que les personnes qui liront ce livre vont peut-être retrouver leur message. Leur message. Alors, ce qui était fulgurant, c'était qu'il y avait vraiment un mélange de messages, des textes très poignants, textes de sensibilisation, bravo, c'est quand c'est quand l'enterrement. Tout se mélangeait, c'était rapide et je me suis dit en fait, j'ai l'impression que c'est une reproduction. Ça se mélangeait tellement que moi-même j'avais pas tout compris. En vérité, j'étais perdu en fait. Et je me suis dit mais en fait finalement on agit sur ce réseau social comme on agit sur les routes avec précipitation, avec vitesse, précipitation. Et des personnes me disaient j'ai pas le temps de lire le texte, dis-moi si ta mère est morte. Pour dire à quel point, voilà. Puis c'était intéressant de voir le rapport à la lecture que cela également soulignait, mettait en exergue. Et ça a été l'occasion de refaire un peu le constat de nos routes, le constat des grands accidents de la route ou qui ont eu lieu sur des portions de route qui nous ont marqué collectivement, même si on ne connaissait pas les personnes. Absolument. Et avec ce titre-là, je me dis, tiens, ça serait curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre, comment elle a écrit tout ça. C'est vraiment... on en parle justement, c'est le but du Grand Forum aujourd'hui. Je vois dans les présentations, artiste inclassable, paraît-il. N'êtes-vous pas en train de créer un style du coup ? Sûrement. Vous savez, lorsqu'on écrit un manuscrit, qu'on l'envoie à des maisons d'édition, il faut qu'un roman soit un roman. Qu'une pièce de théâtre soit une pièce de théâtre, que de la poésie soit uniquement de la poésie. Je ne sais pas faire ça. C'est-à-dire que mon écriture, elle est très poétique, elle peut être théâtrale à n'importe quel moment, et on peut glisser dans du récit, dans de la fiction. Et je ne veux pas me restreindre, je veux pas me freiner pour faire plaisir à des maisons d'édition, à des choses qui sont un petit peu, pour moi maintenant, passées.
Donc c'est important d'affirmer son style, et si mon style il est celui-ci, inclassable, il restera inclassable, tout simplement. Aux États-Unis, on a l'habitude notamment de voir des artistes dans le showbiz, s'il faut prendre juste cette expression-là, ils font de la danse, ils font du chant, ils font de la peinture, ils font de l'écriture, ils font du théâtre. Tout à fait. Ce sont des gens qui sont dans le monde de la culture, et on les reconnaît comme ça avec leur talent. Et bien souvent, je me dis, si quelqu'un a plusieurs cordes à son arc, la personne ne va pas s'amuser à couper des cordes juste pour, rentrer dans des cases. Non, au contraire. Et je trouve ça, vous avez pris un très bel exemple avec ces artistes des États-Unis. Et ça se fait aussi un peu pas mal dans quelques pays d'Europe. Absolument. La France est très timide. Ouais. La France est toujours très timide. Très timide. Et nous, ici, c'est la Guyane. Donc, on fait un peu différemment, comme on veut. On est en Amérique du Sud. Voilà. C'est votre 5e livre. Je ne me suis pas trompé. Hein. C'est cela. Y a-t-il un point commun avec les autres? Alors, c'est 2 questions à l'opposé. Voilà, c'est mon style dans le Grand Forum. Justement, je ne fais pas d'interview comme les autres. C'est votre 5e livre. Y a-t-il un point commun avec les autres? Et avez-vous ressenti un changement dans votre façon d'écrire? Ah mais carrément. On n'écrit pas à 19 ans comme on va écrire. Aujourd'hui, j'en ai 34. Ouais. On n'écrit pas de la même façon. La seule chose qui n'a pas changé, c'est mon nom, Emeline Octavie, qu'on retrouve sur le premier ouvrage qui est sorti en 2005. C'est ça. Non, 6. Oui, 2006. Ouais. 2006. Ouais. Donc voilà, ça fait déjà quelques temps. Ouais. Bien sûr. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours ce style incisif. Ouais. J'ai toujours aimé les phrases relativement courtes. Pourquoi? Lorsqu'on grandit, la précision dans l'écriture est là. Des fois, je regrette un peu de ne pas avoir la spontanéité de quand j'écrivais à 20 ans. Mais voilà, on écrit avec ce qu'on est, avec l'âge, et on grandit dans l'écriture. Dans cette manière d'écrire-là, peut-être que le lecteur est pris dans l'histoire également un peu plus rapidement. Peut-être que les lecteurs ont changé aussi. Le monde va vite. Peut-être qu'il faut lire autrement. Je sais pas. Tout à fait, mais il faut pouvoir s'adapter. Bien souvent, on a rangé la littérature par siècle, les genres littéraires. Donc, 17e siècle, c'est le genre classique. 18e siècle, le siècle des Lumières. 19e siècle, c'est... Et finalement, pour nous, maintenant, il y a quoi? On n'a pas besoin de s'instaurer dans ces anciens siècles. Il faut prendre en compte justement ces nouvelles façons d'écrire. On écrit avec très peu de mots. On écrit vite aussi. Vous parliez du rapport à la lecture également. On lit vite, on lit en diagonale et encore plus. Enfin, la diagonale, elle devient de plus en plus petite. De plus en plus petite. Elle absolument. rétrécit. Et c'est à nous également, auteurs, de proposer des choses. On peut pas rester comme ça confortablement assis dans le 17e siècle. Moi, je ne sais pas faire ça. Il faut maîtriser les codes d'écriture. Il n'y a pas à dire. Il y a des codes d'écriture qui sont là, qui sont figés, qui vont voyager dans le temps. Mais c'est à nous d'apporter, de montrer à quoi notre siècle aura ressemblé. Est-ce que vous écrivez comme nos artistes d'aujourd'hui chantent, comme Diana King, Poplan chante également. On dit souvent qu'ils mélangent le portugais, l'anglais, le français, et vous mélangez différentes façons d'écrire également. C'est l'écriture d'une femme d'aujourd'hui, de 2020, en Guyane. C'est mon écriture. C'est votre écriture. C'est mon écriture. Voilà, c'est mon écriture. Je me dis, j'aime bien lorsque quelqu'un ouvre un livre, trouve quand même quelque chose d'un peu nouveau. Avant d'écrire, on est avant tout lecteur, on lit et on sait ce qui peut plaire, ce qui peut déplaire. Et c'est difficile de se dire, c'est un challenge, hein, c'est peut-être un peu des fois prétentieux de notre part lorsqu'on se dit, je veux que le lecteur reste accroché à mon livre du début à la fin. Faut pas qu'il ait l'envie de le déposer. Et la première page, les premiers mots sont importants. Très importants, les premiers. Comment on imagine démarrer un livre, déjà comme celui-là? Bon, on l'a vu, hein, comment il a démarré. Celui-là, ça peut démarrer de n'importe quelle façon. J'imagine, vous avez beaucoup lu. Il y a peut-être des livres que vous ont marqué sur la première page. Waouh, l'écrivain a décidé de démarrer comme ça. Ah oui, mais moi j'aime bien ce qu'on appelle vraiment en littérature, on dit in media res. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Et la soirée de lundi, c'était un peu ça. On est rentré directement. On va y revenir. Je pense que le monde va assez vite et des fois les personnes n'ont plus le temps de s'installer, et ça se voit de plus en plus également dans les fictions, dans les films, dans les téléréalités, etc. Est-ce que vos lecteurs ont changé?
Deux choses. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu, parce qu'à chaque fois que vous sortez un livre, il y a des séances de dédicaces, vous les voyez venir, il y a sûrement des lecteurs fidèles qui ont les 5 livres. Tout à fait. Et puis, il y a des nouvelles personnes qui sont intéressées par le thème et autres. Ils ont changé ou pas ? Alors, ils se sont rajeunis il y a ceux qui me suivent depuis le départ et ça fait très plaisir parce que lorsque je vois des personnes qui me disent tu sais, j'ai ton premier livre, depuis ton premier livre, je te suis. Et ces personnes-là, ce sont effectivement les lecteurs fidèles. Oui. Et puis, il y a aussi des lecteurs qui ont pris les livres en cours. Donc, qui sont arrivés, qui ont découvert Emmeline Octavie à partir du 3e livre. Et puis, il y a les tout nouveaux, les beaucoup plus jeunes. J'ai des livres qui sont étudiés. Parler de vous. Ils entendent parler de moi. Ouais. Il y a des professeurs qui étudient pas mal d'extraits ou des livres carrément dans les établissements scolaires. Donc, je peux dire que j'ai vraiment des générations différentes de lecteurs. Et ça, c'est vraiment pas mal. Très bien. Je vais lire un extrait tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. Et je vous ai demandé effectivement de nous lire aussi un autre extrait. Vous allez le lire et nous dire pourquoi vous avez choisi celui-là. Ensuite, les auditeurs pourront nous appeler 25 76 25. Je vais regarder sur le Facebook Live s'il y a aussi des questions ou notamment quelques commentaires. N'hésitez pas. Emmeline Octavie qui a sorti son dernier livre Par accident le jour où maman n'est pas morte. Un extrait. Nouvelle notification. Nous sommes à la page 101. D'accord. Je ne vous connais pas, mais quand on voit une telle tragédie, on n'a pas besoin de se connaître pour sentir et partager avec l'autre une aussi grande douleur. Avec quelques heures de recul, ce message me ramène à un triste matin de juillet. Il faisait beau parce que c'est ce qu'il fait en juillet. Il n'est pas tout à fait 8 heures quand on apprend qu'une terrible collision vient d'avoir lieu sur la route de l'Ouest. Les circonstances ne sont pas encore connues, mais le bilan est déjà très lourd. Tous les plans d'urgence sont déclenchés. Un bus transportant des JMJistes de passage en Guyane avant de rejoindre les journées mondiales de la jeunesse à Rio vient d'être percuté par un engin de chantier qui s'est déporté de sa voie. Le choc est tel que pour l'une de ces jeunes, le voyage n'ira pas plus loin. Du moins, il continuera autrement. Le souffle de vie de Sophie s'arrêtera là. PK 194. L'impensable venait de se produire sur nos routes. Moi aussi, je suis sous le choc et l'émotion. Je n'irai pas plus loin, Gilles. La suite, vous l'aurez, notamment parce qu'il y aura une séance dédicace. On va y revenir tout à l'heure. Merci pour cet extrait. Pourquoi celui-là aujourd'hui ? Alors, pourquoi celui-là ? Parce que bien souvent, on se dit, les accidents... On pense pas qu'on pourrait être au cœur d'un accident ou qu'un membre de notre famille pourrait être au cœur d'un accident. Et je pense que cet accident qui nous a beaucoup remués tous en Guyane, sans même connaître cette demoiselle, sa famille, puisque c'était des personnes de passage. Waouh, comment faire après ? Comment on réagit ? Comment on réagit, comment faire. Et j'ai trouvé ça très beau, très fort. Alors, je me suis rendu compte que justement, j'ai choisi cet extrait-là parce que ce jour-là, j'avais envie de témoigner tellement d'empathie, d'amour à cette famille que je ne connaissais pas en disant pardon. Votre fille est venue de passage juste sur notre territoire pour rejoindre, en plus sur les voies du Seigneur. Et là, voilà, elle perd la vie sur nos routes, Et on se sent tous concernés. On n'a pas besoin de connaître les personnes. Lundi soir, j'ai vu une star arriver sur scène. Une star. C'est moi qui le dis. J'étais impressionné. La manière dont Emmeline Octavie arrive sur scène, franchement, quel show. Donc déclamer juste, je trouvais ça impressionnant. 1 heure au millimètre. 1 heure, ça a commencé à 20h, ça s'est terminé à 21h. Racontez-nous cette soirée. Pourquoi vous la vouliez comme ça, cette soirée ? C'était bien précis, il y a des jeunes qui étaient sur scène, chacun avait son texte. C'est arrivé, oui, comme une star, Emmeline Octavie, dire le texte et vous êtes reparti. C'était génial. Vous savez, pourquoi vous la vouliez comme ça, cette soirée ? Vous fermez vos yeux et vous imaginez votre soirée de présentation. Je voulais déjà que cette soirée ait lieu dans la salle de l'Ancre. Et je remercie le PCC qui a mis à disposition cet auditorium pour nous permettre de vous offrir le meilleur. Tout simplement, parce que ça reste une belle salle. C'est une belle salle. Voilà, c'est une belle salle. Moi, je dis toujours que cette salle-là, c'est notre petite Olympia. Ah oui, franchement. Voilà. C'est notre petite Olympia. Et toutes les conditions techniques étaient réunies pour vous offrir ça. Je voulais de la lumière. Je voulais un pianiste. Je voulais des lecteurs au pupitre. Avec un côté solennel, très cérémonial. Voilà. Je voulais des choses comme ça. Je voulais qu'on rentre dans ce livre avec sobriété, mais avec art.
Et vous qui arrivez. Et j'arrive à un moment donné, à un moment qui n'est pas simple. Après le témoignage d'une maman qui a beaucoup touché les personnes qui ont fait le déplacement. Ouais. Et je viens déclamer un texte que je porte sur scène depuis 2013 et qui est toujours malheureusement d'actualité. Toujours malheureusement d'actualité. Il y a eu des explications également, il y a eu la présentation. Je sais que vous ne faites pas les choses au hasard. C'est Nickerson Perdius qui a présenté la soirée. C'est bien ça, Nickerson Perdius qui a présenté la soirée. Alors pourquoi lui ? Pourquoi Nickerson ? Parce qu'en 2018, quand je sors Comme un clou dans le cœur, mon 4e ouvrage, c'est Nickerson. J'avais fait le choix de Nickerson. Je lui avais proposé. Ouais. Et ça avait très bien marché. C'était dans les salons de la mairie de Cayenne. J'ai beaucoup aimé. Nickerson, c'est un amoureux des mots. On le voit comme journaliste, mais c'est un amoureux des mots. Et je me suis dit, on y retourne s'il veut bien, et voilà, ça c'est fait. Et René Ladouceur qui vient expliquer un peu, comme un critique littéraire, sans trop rentrer dedans, parce qu'il faut pas trop dévoiler non plus. Alors vous savez, ça c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile, d'autant plus que René Ladouceur a eu sa carte blanche. Moi je ne savais pas ce que Monsieur Ladouceur aurait dit le soir. Donc je découvre, j'ai découvert durant cette soirée les portes d'entrée proposées par René Ladouceur, et ça a été un exercice pour tout le monde. Ça a été un exercice grandeur nature sur tout le monde lundi soir sur scène. C'est une belle soirée. Le pianiste, à un moment donné, le guitariste bien sûr, qui accompagne 1 heure, juste que du plaisir quoi. En lisant ce livre, on a l'impression que prendre sa voiture et aller sur la route, c'est comme marcher sur des œufs. Les routes de Guyane, au cœur de sa violence routière, mais nous aussi, et notre smartphone, ou la soirée alcoolisée, la fatigue, ou des fous du volant qui dépassent dans les tournants. Ce n'est pas que les routes, c'est aussi nous. C'est surtout nous. C'est surtout nous. Je commence, ce texte-là commence avec une description. On me parle de la RN1. Moi, j'ai grandi au domaine de Soula. La route est la même, elle a même embelli, vous savez. Ouais. Elle a même embelli quand bon, c'était peut-être pas prudent à l'époque, mais quand j'étais beaucoup plus jeune et que je souhaitais descendre à vélo, j'avais même pas un petit filet pour pouvoir pédaler et descendre à Cayenne. Maintenant, c'est un peu plus élargi, etc. Et on me dit, voilà, la route est la même, ça bouge pas, elle ne fait rien du tout. La route ne s'amuse pas comme ça à faire non. Ce sont nos comportements. Alors c'est vrai, une chose toute simple, on parle de cette RN1, beaucoup de personnes sont venues habiter de l'autre côté du pendule à Rivaux, donc maintenant on ne fait plus Cayenne, domaine de Soula en 15 minutes, il faut tabler sur 1 heure, 1h30 par moment. Oui. Et je pense que c'est l'exaspération des automobilistes, et puis des fois voilà, on part chez soi en retard, mais on veut arriver absolument à l'heure. Et on ne pense pas aux autres, on y va, on fonce, c'est pas la route ça, c'est nous. On est d'accord. Et effectivement, on a des routes des fois qui sont particulières. Je vais utiliser le mot particulière. On a des portions de route qui ne sont pas éclairées. On a plein de choses. Mais si nous, on y met d'une autre, bizarrement, la RN2, qui pour moi est une route où il y aurait pu avoir énormément d'accidents, rien du tout. Rien du tout. Posons-nous la question. Posons-nous la question. On va peut-être revenir selon les extraits. Notamment, moi, j'ai choisi un extrait de la page 91 qui va jusqu'à la page 92, voire même 93. Je me suis permis d'aller jusque-là. Je peux ou pas ? Bien sûr. Alors, à celles et ceux, j'ai adoré ce texte, vraiment. À celles et ceux qui aiment me demander, dans l'Hexagone, c'est comment la Guyane ? À l'heure où ils pourraient tout trouver sur Internet, y compris un billet d'avion pour s'y rendre, je répondrai par les chiffres style poétique. C'est 91 000 km², 28 communes, 250 001 habitants selon l'INSEE, 555 000 habitants selon nous, 32 collèges, 13 lycées, 6 internats, 1 université permanente, 2 universités éphémères, 3 hôpitaux, 4 cliniques, 1 base spatiale, 1 aéroport, 5 aérodromes, 273 libres-services, 45 stations essence, 88 383 fonctionnaires, 38 839 chômeurs, 88 junkies, 13 poètes, 73 773 mamans, 8 ponts, 17 fleuves, 65 ronds-points et seulement 2 routes et quelques artères perpendiculaires pour faire tenir tout ça. 2 malheureuses routes et des chemins perdus. 2 routes
et des hommes et des femmes qui se débrouillent dessus pour rentrer chez eux, pour aller gagner leur vie ou perdre leur temps. Deux routes et des enfants passagers qu'on trimballe avec soi. Des enfants qui subissent des distances sans trop comprendre et surtout sans broncher. Ne prenez pas sommeil les enfants, en bon français créole, on est presque arrivé. Quelle affreuse certitude, surtout s'il en arrive jamais. Deux routes sur lesquelles repose toute l'économie de la Guyane, sa santé, son éducation. Deux routes balançoires, deux routes que l'on peut rapidement prendre en otage, l'une pour venir, l'autre pour partir. Deux routes inondées de larmes mais surtout d'espoir, car malgré tout, on entend des « ça ira ». La mère qui a perdu son fils emprunte cette route, c'est qu'il y a encore de l'espoir, même si personne n'a su répondre à tous ces pourquoi. Deux routes pour 6 vitesses et une peine extrême. Il n'y a pas d'accusation. Il y a juste un constat et on dit bien que c'est poétique parce qu'il y a des chiffres, moi j'ai mis LOL, MDR, etc. On va y revenir. Merci pour cette lecture, Gilles. Pourquoi merci beaucoup. Pourquoi ce texte comme ça? Il est tellement bien écrit, mes amis, c'est ça le style aussi. C'est ça mon style. Et effectivement, alors, on se retrouve dans un livre littéraire et là, une accumulation de chiffres, les chiffres et lettres. Exact. Ce sont les chiffres qui viennent et des chiffres tout à fait erroné. C'est-à-dire que je pars d'un premier chiffre qui est peut-être vrai, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas si ça bougeait à la superficie. Ça a bougé un petit peu, mais ça bouge toujours un peu. Vrai. Voilà. Et puis après, 28 communes. Vous savez, lorsque j'ai commencé à écrire, je m'en souviens parfaitement, cette partie, au départ, j'avais commencé à faire des recherches voilà. Et puis je me suis dit non, je n'ai pas, voilà, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas, pas chercheur. Je reste dans mon rôle d'artiste. Je reste dans mon rôle de poète. Donc ces chiffres-là, ils seront tous inventés parce que ma conclusion est toute simple. On a énormément de choses pour simplement 2 routes. Beaucoup de choses transitent par 2 routes. Absolument. Voilà, c'était ça. Où je voulais en venir. Voilà. 2 routes. Tout ça, 2 routes, parce qu'il y a des choses, j'ai fait lol, 273 libres services, je me suis dit, mais elle a compté 28 communes, j'étais perdu, je croyais que c'était une erreur de frappe. Après, j'ai bien compris que c'était le style poétique. Comme il y avait des chiffres qui se rapprochent, en fait, en vérité, le nombre d'habitants, etc. Non, je trouve ça très bien puissant. souvent, voilà, on a l'indicateur de l'INSEE. Et puis on reprend des chiffres qui, pour moi, des fois, je me dis bon, si je prends ma tête d'artiste des mauvais jours, je me dis mais l'INSEE s'est peut-être trompé. Donc moi aussi, je vais faire mon petit tableau de chiffres. Absolument. 88 junkies, j'ai éclaté de rire. 13 poètes. Alors par exemple, le 13 poètes. Justement. C'était volontaire que le chiffre soit ramené vraiment en bas parce que quand on voit le nombre de librairies qu'on a ici en Guyane, on a très peu de librairies. Bien souvent, quand je fais des tournées, quand je vais à l'extérieur, on me dit mais il n'y a pas d'écrivains en Guyane, hein. On trouve pas de la littérature guyanaise. Ça me fait de la peine, Gilles. Donc voilà, c'est dire, voilà, la place du poète dans une société est importante. Et quand on n'a pas de voix qui s'élève, quand on n'a pas des poètes qui écrivent pour cette société, qui écrivent parce que écrire, c'est pas simplement dénoncer et autres, c'est une espèce de prise de conscience. Ça permet, je dis toujours, on n'est pas dans la contradiction forcément avec l'autre. On est là, on écrit les choses différemment d'un comptable, différemment d'un élu, etc. Et ça nous permet d'améliorer. Voilà. On parle souvent, je repense à un terme du président de la collectivité qui parle d'architecte de la société. Oui, les poètes sont des architectes de la société. C'est tellement bien dit. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à Gilles, bonjour à Emeline. Bonjour. Bonjour. Emeline, tu es une véritable Guyanaise. Baisse un peu le volume, ça résonne un peu. Éloigne-toi de ton poste. Gilles, j'ai un portable. Ah. Je n'arrive pas à entendre mon interlocuteur. Ah. Si je ne mets pas mon... Allez, vas-y. Bon, alors, tant pis, j'entendrai pas. Oui, non, vas-y, reste à côté, alors, Je voulais dire à Emeline, non, elle est vaillante. Moi, je la suis depuis son premier spectacle, son premier livre, etc. Mais la France, justement, hier, se posait des questions. Là, j'ai vu une émission sur leurs artistes. Eh ben, nous, on a les artistes qu'il faut. Parce que nos artistes ne sont pas en train de devenir des politiciens. Ils n'en veulent pas. Et ils ont raison. Chacun doit pouvoir rester à sa place. Et ça, Emeline, tu sais très bien le faire. Félicitations. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Effectivement, si vous voulez interpeller Émile Octavie, n'hésitez pas, 25 76 25, lui poser des questions également. Allez-y, chaque personne doit rester à sa place. Lorsque j'ai souri également, lorsque vous parliez des routes, et qu'en face, justement, vous avez cité son nom, il y avait le président de la CTG qui était en face. Les gens auraient pu dire, mais à qui la faute ? On sait très bien que les routes, c'est l'État. Mais au-delà, je suis sûr que dans votre tête, je veux dire, peu importe qui c'est, les routes sont dans cet état-là. Vous êtes artiste, vous n'êtes pas là pour faire de la politique. Tout à fait. Et j'ai été très contente que Monsieur Rodolphe Alexandre soit présent à cette soirée de présentation, parce que je pense que tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans ce livre, il le sait, il le voit. Bien sûr. Et ce n'est qu'un homme, si on reprend le texte que tu viens de lire, pour tout ça et de route. Et il faut faire, etc. Bien souvent, on n'imagine pas le monde de ces infrastructures. Je le dis à un moment donné dans ce livre-là, on ne sait pas quelles sont toutes les négociations qui sont faites justement sur ces routes que l'on emprunte, sur ces routes pour lesquelles on paye l'impôt nous aussi. On contribue justement à l'entretien de ces routes et autres. Et c'est bien que les politiques, mais pas que les automobilistes, Absolument. Mais pas que les moniteurs d'auto-école, et pas que toutes ces personnes qui décident, qui pensent nos routes. Bien souvent, je dis, on demande à des personnes qui sont très souvent dans des avions de penser nos routes. C'est toute la contradiction. Donc on se retrouve des fois avec des routes un peu mini-circuits, on oublie les poids lourds, et puis les poids lourds ils passent, ils arrachent des câbles, et puis on en veut aux poids lourds, mais c'est pas de leur faute, leur gabarit n'est jamais pris en compte, et tout ça, c'est pas de la faute du politique, j'ai envie de dire. Voilà, il y a d'autres personnes, il y a toute une chaîne qui devrait se remettre en question. Je crois que j'ai une question là-dessus tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à Émilie. Emeline. Oui. Evelyne, voilà. Et alors, c'est juste pour dire, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle parle du pays, elle fait des livres. Est-ce que ce ne sera pas du judicieux de sa part de justement de profiter de ça, de faire connaître la Guyane, d'exporter son livre? Est-ce que son livre s'exporte? Je ne vais pas dire à la France seulement, mais dans le monde. Vous savez, un livre... de faire des livres, mais j'ai l'impression que c'est que pour nous. Parce que si elle exporte son livre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y a d'autres écrivains de France qui arrivent en Guyane, et pourquoi son livre n'arrive pas dans le monde? Elle va répondre. Elle fait des démarches pour ça. Elle va répondre. Merci beaucoup pour la question, Emeline. Alors, c'est une question très intéressante. Vous savez, un livre, lorsqu'il sort, il est disponible partout, tout simplement. Ouais. En plus, aujourd'hui, maintenant, on a la version e-book. Absolument. Donc, ceux qui disent, j'aime pas le livre papier, moi, je ne lis que sur des tablettes, etc. En un clic, le livre, on l'a. On peut être en Chine, on peut être en Australie. On a le livre, justement, j'ai reçu un message d'une amie qui est en Australie qui m'a dit, je suis en train de lire ton livre, etc. D'accord. Voilà. Il y a les plateformes de distribution pour les livres papier. Je peux citer Amazon et autres. Maintenant, ce qui est bien, c'est que on a des points de vente également à Paris, dans l'Hexagone. Là, maintenant, c'est plus une question de problème au niveau de la distribution. Ou peut-être d'autres étaient bloqués il y a quelques années en arrière. On a franchi un pont. Et puis, un rendez-vous à ne jamais rater, moi, pour y avoir participé longtemps, j'adore ces événements, c'est les salons du livre. Le salon du livre à Paris, il est exceptionnel. Voilà. C'est génial. Donc rendez-vous. Alors avec la crise sanitaire, on ne sait pas comment ça va se passer l'année qui vient. Pour quand normalement c'est le mois de mars. C'est le mois de mars. Voilà, c'est toujours la deuxième quinzaine de mars. Celui de l'année dernière n'a pas pu avoir lieu. Exact. Voilà. Donc l'année 2021, on verra. Allez à la rencontre d'un écrivain dans le salon du livre, mais tout le monde aime ça. Et puis vous savez, les lecteurs aiment ça, les écrivains aiment ça, les auteurs aiment ça. Les auteurs. C'est à vous après les auditeurs, ne vous inquiétez pas. Les auteurs voyagent, leurs écrits voyagent, mais c'est aussi grâce à vous lecteurs, parce que vous en parlez, parce que voilà, dans un cadre familial, intimiste ou autre, vous dites voilà, je suis en train de lire ça, tu devrais le lire, et ça donne envie, et un livre voyage comme ça. Absolument. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je vous écoute depuis le début. Votre invité est écrivaine. Je comprends que la politique n'est pas métisse avec l'écrivain, mais ses propos sont suggestifs pour la politique. Il a parlé de cités, de voitures, de grandes choses, mais vous savez que la politique, c'est le social et l'économie. Chacun a ses responsabilités. Entre autres. Vous savez parler de livres. Et lorsqu'un livre a un contenu du début qui s'appelle l'avant-propos, c'est plus intéressant d'inviter le lecteur à
à être vraiment gourmand à lire. Tout à fait. Salut. Merci, salutations, c'est Monsieur Pierre, fidèle auditeur de Kourou. Oui, vous vouliez rebondir là-dessus ? Oui, mais il a parfaitement raison dans ses propos. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Emeline. Bonjour. Je voudrais la féliciter. J'ai tous ces livres, pas encore le dernier, mais je suis une fan mananaise. Ah, un gros bisou à Mana. Mais je rejoins tout à fait son analyse. Elle touche un sujet sensible. L'état des routes, la route, les piétons, enfin, nous tous, nous sommes concernés. Quand je prends 1 heure de Cayenne, le pont de Cayenne, d'embouteillage, oui. à la clinique Saint-Paul, par exemple, je me demande, mais on n'a pas prévu, on a raté quelque chose, c'est pas possible. Parce qu'on fait des pleins, c'est pour faire de l'embouteillage. On fait des pleins d'essence, c'est pour faire du sur-place. Il faut l'avouer. Bon, autre chose, quand je prends le rond-point Maringouin, que je vois les piétons qui essaient de se faufiler entre les voitures, les mobylettes, les bicyclettes, ça aussi c'est un gros problème. Tout à fait. Que font nos ingénieurs? Moi j'ai vu en métropole, dans les ronds-points, on a fait des passages piétons. Avant de prendre le rond-point, il y a un passage piéton et les automobilistes respectent ce passage piéton. Ça se voit partout. Donc je dis qu'on manque un peu, on nous donne du n'importe quoi aussi quelquefois. Excusez-moi. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Allô. Oui, c'est à vous. Oui. Alors c'est moi qui avais posé la première question. Je reviens dessus. Alors, pour dire qu'il y a une émission qui s'appelle La Grande Librairie, pourquoi ils n'invitent jamais les écrivains d'outre-mer aussi? On voit toujours, parce que je suis cette émission-là aussi, j'aime bien les livres, mais je vois jamais d'écrivains d'outre-mer. Est-ce qu'elle a un réseau? Est-ce qu'elle a... Vous savez, donc La Grande Librairie, qui est en plus une émission très intéressante que je suis, le monde très belle émission, le monde du livre à Paris, le monde du livre en France, ne nous a jamais vraiment fait de place. On va pas se cacher, hein, d'accord, voilà. On n'a pas de place. Bien souvent, ces personnes, et justement l'extrait que Gilles a lu, quand je dis voilà, des personnes qui nous posent, c'est comment la Guyane, quand ils pourraient s'acheter un billet d'avion et venir. Pourquoi on n'a pas des fois ces journalistes qui viennent et décident justement, puisque on est la France, c'est un département parmi tant d'autres, etc. Et bien souvent, non, voilà. Aujourd'hui, une des rares personnes qui a la possibilité de passer dans ces émissions, c'est Christiane Taubira. Tout simplement. Mais est-ce que par la voix de votre distributeur, je sais pas moi, vous savez, les choses viendront en temps. En temps. Chaque chose aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie que ce livre déjà résonne fort chez nous en Guyane, qu'il soit dans les bibliothèques de beaucoup de personnes, dans les maisons, sur les tables de chevet de beaucoup de personnes. Et puis ça, après, si ça doit venir, ça viendra. On va pas se préoccuper Inch'Allah. De ça. Voilà. Merci beaucoup. On a bien compris que l'auditeur voudrait que vous soyez connu dans le monde entier, que votre livre soit vendu dans le monde entier. On a bien senti ça chez lui. Emeline, je rêvais d'une 2 fois 2 voies, Cayenne-Saint-Laurent, ou d'un train. On m'a dit, arrête de rêver. Et vous, Emeline, vous rêvez de quoi ? Vous vous rendez compte, je parle de rêve pour une chose d'une logique implacable. Je me rappelle très bien, j'avais reçu un ancien directeur de la DEAL, c'est eux qui s'occupent des routes en Guyane. Je vous dis même pas la réponse que j'ai reçue. Les auditeurs qui étaient là en direct ont entendu les propos. J'ai dit, bon, allez, Gilles, à ton âge, tu verras jamais cette 2 fois 2. Je parle de Cayenne-Saint-Laurent. Hein. Je parle pas de Matoury, Carapa. Hein. Je parle de Cayenne-Saint-Laurent. Emeline, et vous rêviez de quoi? Vous rêvez de quoi je vais juste rebondir sur votre rêve. C'est dans les premiers chapitres du livre. J'ai écrit, en fait, finalement, on est là à réclamer des évidences. On réclame, voilà. Ce sont des rêves, ce sont des évidences. Mais bien sûr. Des évidences qu'on n'a pas, voilà, qu'on ne nous donne pas. Donc, on fait avec ce qu'on n'a jamais eu. Du coup, ça devient un rêve. Voilà, ça devient un rêve. Ça devient un rêve. Et je pense fantasme même. Un fantasme même. Et beaucoup doivent rêver de la même chose que vous. J'imagine. Moi, mon rêve, c'est déjà qu'on reste un peu tous en vie sur ces routes. C'est parce que du coup, ça, c'est de l'ordre du rêve aussi. L'auditrice qui a appelé de Mana tout à l'heure, qui a dit, mais que font nos ingénieurs? Comment travaillent-ils?
travaille-t-il? Elle a parlé de ces passages piétons au niveau de la 2x2 voies qui sont très dangereux. On peut pas avoir un passage piéton où des voitures au bout d'un moment sont à 90 et paf, un passage piéton. Où sont nos passerelles justement pour passer d'une voie à l'autre comme on voit ailleurs? Donc les choses sont faites, mais des fois très à l'envers. C'est ça le problème, toujours très à l'envers. D'où ce livre, hein? D'où ce livre. D'où ce livre en quelque sorte. Vos lecteurs, ils vous disent quoi sur ce livre? Quelle est la chose qui vous a le plus interpellé parmi eux? Alors, c'était pas encore les séances de signature. Dès lundi, est-ce que ils ont peut-être pas eu le temps de parler? Alors, il y avait le une file livre est d'attente. sorti. Donc peut-être ils n'ont pas eu le temps de discuter avec vous. Le livre est sorti le 25 en librairie. Et donc j'ai déjà reçu pas mal de retours de lecteurs de façon, donc ça peut être sur les réseaux sociaux ou autres. Et les retours sont intéressants parce que il y a déjà d'accord, il y a deux personnages principaux dans ce livre-là, les routes de Guyane et ma mère du coup. Et les personnes se retrouvent et je pense qu'ils sont contents de tenir un livre où ils peuvent se rendre compte que on parle de chez nous, on est chez nous, on est chez nous ici. Les noms qui sont cités, les choses dont s'il est fait mention, ce sont des choses qui nous ressemblent, qu'on connaît, etc. On peut s'identifier. C'est important pour un lecteur. C'est très important pour un lecteur. Les retours sont très encourageants. Des personnes qui me disent, j'avais pas envie de lâcher ton livre, mais j'ai des enfants. Malheureusement, j'ai dû aller m'occuper des enfants et limite, je suis rentrée chez moi en disant non, j'ai des choses à faire, mais voilà, je voulais juste être avec le livre. Et c'est dommage qu'il ne soit pas plus long. Il fait quand même 192 pages. Hein. Oui, absolument. Lorsqu'on lit ce livre, même un peu avant, en regardant aussi le titre, souvent on a ce réflexe, on se dit, le téléphone sonne dans la voiture, on décroche pas. On va décrocher une fois qu'on sera arrivé, etc. À l'arrêt, etc. On le dit une fois, on le dit deux fois, et puis un jour, on a l'impression que c'est tellement urgent qu'on va quand même décrocher, on va envoyer un petit message. On commence, progressivement. Et hop, à nouveau, etc. En regardant ce livre, on s'est dit, on a envoyé déjà trop de messages sur WhatsApp, sur SMS, tout en étant au volant. Ça fait cet effet-là. Vous imaginez quelqu'un qui perd la vie parce que de l'autre côté, quelqu'un répondait juste à un message pour dire OK. Anodin. Pour dire OK, ça fait mal. Ça fait mal. Et moi, j'ai le souvenir d'une personne qui m'a dit, tu sais, les personnes ont réagi comme ça sur ton texte, ils ont peut-être pas compris la portée en t'envoyant des messages de condoléances. Moi, je sais à quoi ton texte a servi ce jour-là, à me permettre de prendre mon téléphone, de le mettre dans mon sac, de mettre mon sac dans le coffre pour ne pas être tenté, tout simplement. Le témoignage de la soirée de lundi était poignant. Ça fait le temps a passé, mais la douleur peut rester comme ça. C'était un risque à prendre. C'était important que les gens entendent ce témoignage aussi. C'est-à-dire que lorsque j'écris un livre, ce livre en l'occurrence, on est dans un mélange de réalité et de fiction. C'est ça. Non, on est dans une autofiction. Lorsque je décide de faire appel à cette maman qui a perdu, donc Madame Hélène, que je remercie et que je salue, qui a perdu son fils il y a 13 ans, c'est de la réalité. Oui. C'est de la réalité. Il y a personne qui pourra lui ramener son fils. Il faut vivre avec. Il faut continuer à emprunter les routes, à passer à l'endroit même où cette vie-là a été fauchée. Il faut aller de l'avant. Et on dit quoi à cette maman? Et donc, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, j'étais à votre soirée. En sortant de votre soirée, je crois que j'ai roulé à 20 km/h. Voilà. C'est pour vous dire, je pense qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites, des fois des campagnes pour moi qui n'ont aucun sens. Oui, ça ne nous touche pas. Voilà, ça ne nous touche pas plus que ça. Ça passe, etc. Des fois, ça nous met même en danger, il faut pouvoir lever la tête, etc. Bref, là, c'est du concret, tout simplement. C'est important de mettre le doigt sur la plaie. Vous connaissez ce que Albert Londres disait, grand journaliste, voilà. Il faut mettre la plume dans la plaie. Exactement. Tout simplement. Exactement. Je me permets un dernier extrait. Bien sûr. Je veux pas trop dévoiler, il faut que les gens aillent chercher le livre, mais ça m'a plu. Je me suis dit, je vais lire un seul extrait. Non, le deuxième, c'était plus fort que moi. Page 113. Moi aussi, je veux que l'on m'éclaire sur tous ces travaux qui transforment la ville capitale en mini-circuit. Quand dans l'étroitesse des boulevards de Cayenne, germe l'idée de réduire l'inexistant pour faire pousser des fleurs que jamais personne n'a le temps de regarder ou de trouver belles. Il fallait vraiment avoir les idées vertes pour se réveiller un matin et penser plantes dans des lieux aussi étriqués. Réduire des rues pour y faire de larges trottoirs où quasiment personne ne marche par peur de se faire braquer.
tout rendre minuscule. Nos yeux étaient décidément trop petits à croire que nous avions du mal à envisager demain et que l'on se plaisait dans le faire pour refaire. Toutes ces fois où l'on éventre la route pour faire passer un câble de la Société des Eaux, puis on la saigne encore. Cette fois, c'est pour le câble optique. On l'ouvre à nouveau parce qu'il manquait un énième câble et on part à toute vitesse comme un voleur, laissant un trou, si ce n'est pas carrément une tranchée. Et nous, on tombe dans ces crevasses et le support moteur, il prend cher. Quant aux biellettes de barres stabilisatrices, elles deviennent défaillantes sur le champ. Toutes ces heures à dévier parce que les routes sont en cours de réparation, d'élargissement ou d'embellissement. Tout ce mal à prendre en patience pour qu'au final, rien de nouveau sur la route, si ce n'est pire. Quand tous ceux qui dessinent les routes oublient qu'il y aura des 10 tonnes et qu'il faut prévoir haut et large, quand plus rien ne s'élague et que les arbres se touchent et se caressent la cime de part et d'autre, au point d'avoir l'impression de traverser un tunnel végétal en pleine nationale 2 ou sur la route des plages. Je m'arrête là. Là encore, c'est un texte, on en parlait tout à l'heure, qui est très fort parce que franchement, j'ai souri en même temps. J'ai souri parce que j'ai dit, voilà, elle parle de mécanique de la voiture parce que en vérité, lorsque on se prend un trou sur une route, des fois il y a les flaques d'eau, on ne sait pas la profondeur du trou et là, pam, oh là là, 3 000 €. Terminé, on n'en parle plus alors qu'on savait même pas. Nous, on connaît tellement les routes, on sait tellement où sont les trous qu'on se met à dévier les choses. Le pauvre touriste qui sait même pas où y aller et paf. En fait, c'est pour ça que j'ai lu ce texte-là. C'est formidable. Alors, ouais. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que effectivement, il m'a fallu me plonger dans la mécanique de la voiture. Exact. C'est aussi ça le rôle de l'écrivain, c'est-à-dire que voilà, on va dans des endroits qu'on ne connaissait pas forcément, et j'ai disséqué un peu le corps de la voiture pour voir tout le mal que ces routes-là peuvent faire aux voitures et du coup aussi à nos porte-monnaies. Qu'on soit d'accord. On est d'accord. Et on parlait justement de ces fameux nids de poules, ces fameux cratères qu'on évite, etc. Et puis un jour, on s'apprête à l'éviter et hop, ah non, il a été rebouché. Et c'est comme les feux de la circulation. Exactement. Ils fonctionnent tellement pas que quand ils fonctionnent, des fois on se dit, ah mince, mais il fonctionnait aujourd'hui. Voilà, c'est notre réalité. C'est notre réalité aujourd'hui en 2020 sur nos routes qu'on emprunte quotidiennement. Par accident, le jour où maman n'est pas morte, Emeline Octavie, édition Inclassable. Oui, j'ai vu, oui. Inclassable. Pourquoi le téléphone derrière ? Pourquoi le téléphone ? Parce que tout est parti de ça. La publication, je l'ai faite de mon téléphone. J'étais chez moi, nuit d'insomnie. Je poste ce texte à 4 heures du matin et voilà. J'imagine, je vous envoie sur... on va parler des séances de signature tout à l'heure. J'imagine que je passe d'un sujet à un autre. J'imagine que la crise sanitaire vous ouvre les yeux sur notre capacité à être solidaire ou pas, à avoir peur ou pas, à faire confiance à ceux qui nous gouvernent ou pas, à ce vaccin tombé du ciel et ces scientifiques jamais d'accord entre eux. Qu'est-ce que cela vous inspire ? J'ai l'impression que, je sais pas, Emeline Octavie peut écrire là-dessus également. Je passe du coq à l'âne. Carrément. C'est le style du grand forum. Et je suis inclassable également. Écoutez, je suis restée à juste distance pendant cette crise sanitaire qui se poursuit. Pendant la première quarantaine de confinement qu'on a eu un peu pour rien, j'écrivais des billets d'humeur que je postais tous les soirs, etc. J'ai regardé, j'ai observé, mais ça demande du recul. Tout ça, tout ce qui se passe actuellement. Puisqu'on y est encore. Voilà, on y est encore. Ça demande du recul. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Qu'on n'a pas assez encore. Voilà, que je ne comprends pas. On est trop encore dedans pour pouvoir. En tout cas, moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, pour l'instant, non, je ne peux pas. Voilà. Très bien. Chaque chose en son temps. Je rappelle notamment séance de signature samedi 12 décembre à Cayenne. Où ça ?
Alors ce samedi, donc c'est ce samedi, hein. Ce samedi le 12, voilà. Après-demain, donc au Pagra Livre, donc grande manifestation littéraire autour du livre organisée par la collectivité qui aura lieu du côté de la place des Palmistes. Donc j'y serai le matin de 9h30 à 12h30. D'accord. Et puis l'après-midi, on pourra me retrouver en librairie chez Cultura, donc c'est à Family Plaza. Alors Cultura, c'est à Family Plaza. Tout à fait, à Family Plaza. J'y serai de 16h à 19h. Alors le matin, place des Palmistes, parce qu'il y a Pagra Livre. Samedi et l'après-midi Family Plaza à Cultura avec vos livres, votre stylo, séance de signature. Et bien sûr, je n'oublie jamais l'Ouest que je porte fort dans mon cœur. C'est le 19 décembre. J'y serai le samedi d'après, donc le 19 à la librairie du Toucan de 8h30 à 12h30. Exactement, je le disais, c'est bien la Guyane, ce n'est pas que Cayenne. Ce n'est pas que Cayenne et c'est important en fait que nous aussi, artistes, qu'on puisse toujours être mobile, pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Le mot de la fin. Déjà. Mais oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pubs. En ce moment, c'est Noël. Franchement, je regarde. Alors, on avait encore un peu de temps, il y a tellement de pubs. Le mot de la fin, Emeline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos lecteurs avant de se quitter par rapport à ce livre? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous savez, bien souvent, des personnes disent « Ah, moi, le livre, j'aime pas tellement lire, etc. » Essayez. J'ai juste envie de vous dire, essayez. Tous les livres ne nous correspondent pas. Peut-être que celui-ci ne va pas vous correspondre, mais essayez tout simplement, essayez, puis donnez l'envie à vos enfants, donnez l'envie aux plus jeunes d'aller vers le livre, d'aller en librairie. Bien souvent on me demande mais où on trouve tes livres? J'ai envie de dire mais la première chose logique c'est en librairie qu'on trouve des livres. Oui. Tout simplement c'est en librairie qu'on trouve des livres. Donc soyons lecteurs, parce que tout a démarré justement à cause d'un manque de lecture, une précipitation liée à la lecture. Ça a donné un livre, c'est toute la contradiction de la chose, et c'est pas plus mal. Et puis surtout, soyons prudents, partageons cet espace commun qu'on appelle les routes ensemble. Restons vivants sur ces routes. Souvent, on offre pour Noël plein de cadeaux. Toujours offrir des livres dans cette période de Noël. Un joli cadeau pour Noël? Par exemple, tout simplement. Franchement, un joli cadeau pour Noël. Alors, puisqu'on est, je reprends le texte, 555 000 selon nous. Selon nous, est-ce que vous avez tiré en exemplaire 550? Parce que chaque Guyanais doit avoir ce livre pour Noël. Mes chers auditeurs, vous avez compris. Venez à la séance dédicace, c'est toujours bien d'avoir une liste dédicacée. Je repense à l'auditeur qui demandait pourquoi on n'est pas, nous auteurs guyanais, on passe pas dans la grande librairie, dans ces grands, Si justement il y a les 550 000 selon nous qui se procurent l'ouvrage, vous inquiétez pas, la grande librairie vous appelle. Là voilà, absolument, tout simplement. On est d'accord. Mes chers Guyanais, allez, pour moi, je pense qu'on est 350 000. Je pense. Donc il va falloir faire un tirage de 350 000. J'ai anticipé les 200 000 de plus. Il n'y a pas de souci. Pour Noël, chacun aura son livre sous le sapin. Vous avez compris le message, chers auditeurs? Voilà pour notre grand forum aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à Radio Pays. C'est toujours un réel plaisir de venir ici. Et merci Gilles Vernet. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas reçu pour les 5. Je vous ai reçu pour 3, donc j'ai dû rater 2 sorties. Alors les premiers, j'étais pas forcément en Guyane, j'étais étudiante. C'est pour ça. Voilà, j'étais étudiante, je revenais, je faisais une toute petite promotion pendant l'été et je repartais en études. Bon, d'accord, parce que normalement, j'aurais dû vous recevoir pour les 5. Allez, c'était le grand forum d'Emeline Octavie. Vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live et sur notre page YouTube. Merci Emeline et à samedi matin, place des Palmistes pour le Pagra Livre et samedi après-midi à Cultura, Family Plaza. À partir de quelle heure samedi après-midi? 16h, 19h. Et le matin? 9h30, 12h30. Ça sur la place des Palmistes. Voilà. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, la pub et les infos. Et quant à nous, demain, autre sujet, 2 thèmes demain dans le grand forum. Cet après-midi, vous serez avec Royan. Justement, il vous fait gagner, alors c'est intéressant, Royan vous fait gagner des bons de 15 € pour acheter des livres dans le Pagra Livre. Oh. Vous voyez, 15 €. Donc si vous gagnez ce bon-là, en plus c'est intéressant. Allez, on se dit au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Connaissez-vous le secret de la nouvelle Toyota Yaris? Elle est plus belle, plus moderne, plus innovante, plus fun, plus spacieuse, plus équipée, plus confortable. Je pourrais continuer longtemps.
Non, le secret de la nouvelle Yaris, c'est d'être toujours aussi fiable et durable, toujours aussi digne de confiance. La nouvelle Yaris, c'est un concentré d'excellence. C'est une Toyota. Venez la découvrir en concession chez NCCIE, route de Baduel, à Cayenne. Jusqu'au 24 décembre, écoutez attentivement Radio Pays